aujourd'hui, je viens vers vous pour vous faire un petit blabla, notamment pour vous expliquer ma façon de travailler. Alors, vous avez remarqué que depuis quelque temps, j'utilise beaucoup de papier que je télécharge et que j'imprime. Donc, j'ai investi dans une imprimante voilà, qui imprime très bien, surtout au niveau des couleurs. En plus, c'est une imprimante qui est très économique parce que elle n'a pas de cartouche, c'est un système de remplissage. Donc, je peux imprimer beaucoup, à peu près 2000 pages avec ma réserve d'encre. Donc, pour moi, c'est une solution beaucoup plus économique que d'acheter des kits de papier. Notamment pour faire des tutos. Je ne vous apprends pas que le matériel quand même de scrapbooking est quand même assez cher. Il y a des kits papier qui sont très jolis mais qui sont aussi très chers. Je ne suis pas sponsorisée, je n'ai pas de partenariat et tout mon matériel c'est moi qui le paye. Donc forcément ça me revient quand même un petit peu cher d'acheter des kits de papier pour faire les tutos. Alors c'est pour cela que j'ai investi dans une imprimante voilà, qui fonctionne très bien, qui fait de très belles couleurs et qui est économique. Donc pour moi c'est une solution économique. Alors je voulais vous dire que je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas d'imprimante et qui ne peuvent pas forcément reproduire le tuto à l'identique au niveau de la déco. Après, la déco, ça reste personnel, vous pouvez la faire selon votre choix et bon, peut-être trouver du papier similaire à la déco du projet. Je vous mets toujours dans la barre de description ma page Pinterest où je télécharge toutes mes images. Vous y avez accès, vous pouvez voilà, forcément les télécharger et les imprimer. Alors je répète, hein, les images que vous avez sur ma page Pinterest ne sont pas forcément au format voilà, de ce que moi j'emploie. Je redimensionne les images et je redimensionne le papier. Voilà, c'est une petite précision quand même que je voulais vous apporter parce que si vous téléchargez les images, vous allez vous rendre compte quand même qu'elles ne sont peut-être pas à la bonne dimension. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, je vais vous parler aussi un petit peu de ce projet. Alors, c'est une boîte de recettes. Je vais vous donner les dimensions. Voilà, si j'arrive à attraper ma règle qui est collée avec des aimants. Voilà. Alors, pour la boîte, elle fait 21 cm. Alors ici sur une hauteur de 15 cm et une profondeur de 10 cm. Alors dans cette boîte, voilà, moi j'ai fait des petites fiches, voilà, comme ça. Mais les compartiments sont quand même assez larges, donc vous pouvez mettre quand même beaucoup de fiches dans cette boîte. Voilà, vous pouvez en mettre ouais, quand même pas mal. Il y a beaucoup de contenance dans la boîte. Alors, j'ai utilisé du papier cardstock Clairefontaine de 160 grammes pour le papier noir. Et pour le papier vert, j'ai utilisé aussi du papier cardstock 160 grammes de Clairefontaine. C'est toujours la collection Trophée. Alors ensuite, pour les images, forcément, comme vous voyez cette image-ci, c'est un montage. Alors, j'avais fait une petite vidéo pour vous expliquer comment faire ce style de montage. Bon, la photo a été redimensionnée. Le papier à carreaux, c'est du papier que j'ai forcément téléchargé et imprimé. Et pour faire la petite dentelle, je me suis servi de cette perforeuse. Voilà, qui est vraiment géniale. J'en ai quand même plusieurs avec plusieurs dessins. Comme ceci. Voilà, alors forcément, il va vous falloir aussi des aimants pour fermer la page. Voilà, c'est très simple à faire. Vous allez voir le tuto, franchement, c'est super simple à faire et ça va très vite. Alors, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, vous mettez vos questions en dessous de cette vidéo. Je vais répondre à tous les commentaires, enfin j'essaie hein, quand il n'y en a pas trop. Voilà, j'espère que toutes ces petites précisions vont vous aider. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto.